La déconnexion énergétique avec une personne ou un groupe de personnes. Je vous partage aujourd'hui un outil que j'utilise beaucoup et beaucoup en ce moment. C'est donc se déconnecter de quelqu'un ou d'un groupe. Le but de l'outil, c'est donc de se déconnecter, je vais beaucoup le répéter, de se déconnecter pour se permettre de revenir dans son espace à soi. Donc de revenir vraiment dans ce qui nous appartient, nos pensées, nos actions, nos émotions, et ne plus être en connexion avec d'autres pensées, d'autres voix, on va dire, d'autres émotions, d'autres éléments d'un passé, d'autres éléments karmiques, parce que au cours d'une journée, on croise en permanence des gens et nos auras interagissent et on se connecte inconsciemment à ce qui nous entoure. Donc pour donner un petit exemple qui illustre, avant d'aller vraiment dans l'action de se déconnecter et les étapes, l'illustration, c'est simple. On va prendre donc deux êtres, un être humain avec son corps physique, son aura qui vibre autour et qui englobe majeure partie de ce qui gravite autour de nous, encore une fois, nos pensées, nos émotions, des éléments de notre passé, aussi bien génétique qu'historique, karmique. Donc beaucoup de choses qu'on a vraiment tout autour de nous. De façon plus ou moins large, on va imaginer, là, pour l'exemple, une grosse bulle. Voilà, une grosse bulle qui est autour. Et donc en permanence, lorsqu'on va donc se rapprocher physiquement d'êtres humains, on va avoir les auras qui peuvent donc s'entremêler, se passer les unes sur les autres. Ou bien lorsque l'on va réaliser un pont de connexion, donc là ça va être à distance, puisque lorsque à distance on connecte à quelqu'un, lorsque l'on pense à lui, lorsqu'on ouvre un email d'une personne, on crée un pont de connexion. Donc justement, dans l'énergétique, dans la loi quantique, il y a un lien, là, un lien donc bien présent, on va dire, puisqu'on est en la loi quantique, justement, on nous dit qu'on est tous en permanence connectés, mais là, on le crée, d'autant plus, on le renforce. Donc le simple fait de penser à une personne, on connecte à son aura. Donc on peut connecter, comme vraiment je vais le répéter là aussi, à des pensées, à des éléments du passé, et donc à des choses plus ou moins cool. Vraiment. Et surtout à des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc que ce soit dans la présence physique ou dans la présence à distance, en permanence, on interagit avec des éléments qui ne nous appartiennent pas. Oui. Et on s'en rend plus ou moins compte. Je vais donner deux exemples, moi, qui sont vraiment des exemples où j'ai vraiment pris conscience en observant de à quel point des éléments rentrent dans mon système de pensée et donc jouent un rôle, donc ont un impact. C'est là, en fait, tout le but de la déconnexion, ça va être de se donner l'opportunité de revenir dans son espace, comme je disais, et donc d'éviter que des éléments qui ne nous appartiennent pas nous impactent dans ce qu'on va dire, dans nos actions. Exemple qui m'est arrivé donc tout récemment, je vais consulter une personne pour un soin massage, donc je rentre dans son intimité, la personne rentre dans mon intimité. Moi, c'est ok, ce moment-là, je l'ai souhaité. À l'issue de la séance, je rentre chez moi et j'étais dans un espace tranquille, au calme, avec des plantes. Donc le genre de moment où je suis pour le coup en présence et assez tranquille. Et là, j'ai pu donc entendre des phrases qui ne m'appartiennent pas, un langage, un vocabulaire que je ne côtoie pas, vraiment des façons de parler, et j'entendais et ma tête s'auto-répondait avec des éléments qui ne font pas du tout partie de mon quotidien, que j'avais honnêtement pour le coup vraiment pas entendu depuis très longtemps, des éléments de réponse, des mots d'argot, de la violence qui
son reflet, on va dire, de l'environnement de la personne que j'avais pu entreapercevoir. Et là, il a fallu vraiment que je me donne un temps pour me dire, hé, le soin est fini, je déconnecte. Je ne suis plus en connexion avec cette personne. Et alors oui, vous pourrez me dire, quand on va faire un soin ou quand on va vraiment interagir de façon intime avec quelqu'un, oui, une règle, c'est un peu de se déconnecter. Oui, et ben on le fait pas tous tout le temps. Même si j'en ai bien conscience depuis des années, je le fais pas tout le temps et ça ferait beaucoup d'éléments de passer son temps à déconnecter dès que je sors dans la rue, dès que je vais à la boulangerie. Donc il y a des moments où je me rends plus ou moins compte. En tout cas, cette fois-ci, là, je me suis vraiment dit, waouh, faut déconnecter. Un autre exemple, il y a plusieurs années qui m'avait bluffé et là, c'est mettre en perspective que ça ne fonctionne pas qu'avec une personne, mais avec des lieux, avec des environnements, avec des groupes. Je faisais des allers-retours assez fréquemment entre le sud de France et Paris, la capitale, et je prenais le train. Donc sur un court trajet, je me retrouvais donc du sud, de ma campagne, ma nature tranquille avec le soleil, à tout à coup être dans la capitale. Et il y a beaucoup de moments où dans le train, je les prends vraiment comme des espaces de méditation, justement d'observation de moi. Et combien de fois j'ai constaté que au long du chemin, dans le train, en restant en état méditatif, et bien plus je me rapprochais, plus je ressentais un stress, plus je ressentais une, euh, une notion de combat, de vouloir aller vite, de faire attention à moi, faire attention à mon sac, qui sont des choses que j'ai pas dans mon quotidien. Mais vraiment, plus j'avançais sur le trajet et quand j'arrivais donc sur Paris, je sentais un costume qui est le costume ambiant. On va pas se mentir, voilà, beaucoup de stress, aller vite, faire attention à soi, éviter les autres, éviter les dangers, bon, beaucoup de choses. Et vraiment là, c'était bluffant. Donc voilà des exemples qui illustrent, qui peuvent donner des pistes pour mieux repérer ce genre de moment. Donc, se déconnecter, eh bien, c'est éviter que toutes ces choses tournent en tête et donc impactent, comme je disais, nos réactions, les choses que l'on va dire. Si je reprends l'exemple avec le langage argotique, le vocabulaire là, que j'entendais vraiment dans ma tête, si j'avais interagi avec quelqu'un, j'aurais pu, si ça se trouve, sortir des choses qui ne m'appartiennent pas parce que ma tête était en train de tourner avec ça. Ma tête, faut imaginer en fait comme un nuage et des choses connectées qui ne sont pas à nous, mais qui, dans ce moment, font partie de notre aura parce que c'est toujours connecté et donc qui vont alimenter le mental, qui vont alimenter des réflexions, qui vont alimenter donc des paroles, des décisions peut-être. Bon, des exemples, il y en aurait plein d'autres, hein, de l'impact là également de personnes qui nous entourent, même si on les aime très fort. Et d'où le fait de créer des déconnexions nous permet de revenir dans hey, ça m'appartient ou ça m'appartient pas? Je reviens dans mon espace, donc je peux mieux choisir, décider, agir et parler. En pratique, qu'est-ce que ça donne? En pratique, le plus important va être l'intention qu'on met là-dedans. Je vais vous donner moi concrètement des actions que je fais qui sont ancrées dans mon corps, qui justement favorisent cette déconnexion, mais le plus important, au-delà d'un geste, au-delà d'une chose à dire, ça va être votre intention, vraiment votre choix de créer cette déconnexion, parce que l'énergie va répondre à votre intention. L'intention est mise dans tout votre être, justement, la tête alignée avec le corps, avec le cœur. Donc c'est ça le plus important. C'est à un instant T de se donner cet espace de respirer dans sa verticalité à soi, que la tête choisisse de créer la déconnexion, que le cœur émette l'intention sincère de revenir dans son espace, donc d'être déconnecté, et pareil, que le corps soit OK. Donc avant tout, c'est vraiment le pouvoir de votre intention qui va créer cette déconnexion.
Faites-le dans un espace où vous respirez, vous vous donnez le recul pour que la décision soit pleine et sincère. Et alors, si je montre en étapes, moi j'ai, il me semble, 4 étapes qui peuvent s'enchaîner plus ou moins vite. Ça peut être vraiment quelque chose d'assez rapide. Et plus on le fait, plus ça devient assez automatique pour le corps, pour l'être. Plus on le fait, plus on a pratiqué, plus en fait tout notre être va répondre à ça. Et c'est vrai que moi quand je me pose, que justement je prends le temps de le faire, je le ressens, je ressens que mon aura y répond par un frisson, par un bâillement également. Ce sont les deux choses qui sont les plus parlantes dans mon corps. Première chose, moi si je décompose, ça va être de reconnaître que l'on a été connecté. Oui, pour que notre intention permette de faire le changement d'énergie, c'est reconnaître que, ok, je suis connecté à une personne ou à un groupe ou à un lieu. Et alors moi je me le symbolise, je l'avais appris comme ça, je le symbolise avec mes 2 paumes de main jointes. Donc justement c'est une façon de dire ok, là je suis connectée, nos auras sont mêlées. Et c'est ok. J'ai le réflexe de frotter parce que là aussi on me l'avait appris, donc l'idée c'est ok, je suis connectée. En frottant, je vais replacer mes mains et en fait là, l'idée en décomposant va être de rendre à la personne ou au groupe ce qui ne nous appartient pas. Et là, moi, je prends le temps de le faire et de laisser mon corps ressentir. J'ai mis l'intention de rendre et généralement, je parle à voix basse et justement, je vais nommer la personne. Un tel, je te rends ce qui est à toi. Et là, on peut dire donc beaucoup de choses. Souvent, je me laisse guider et puis je vais là justement où ça m'emmène. Je te rends tes pensées, tes actions, tes paroles. Ça peut être je te rends tes morceaux d'âme, je te rends ton passé, je te rends ton karma. Donc vous pouvez dire ce qui vous vient, mais vous pouvez aussi tout simplement dire je te rends ce qui t'appartient à toi. Et ensuite je passe à moi. Alors j'ai un petit mouvement de main qui fait que hop, j'alterne. Et la main qui était la plus proche donc de mon cœur, elle s'ouvre comme si j'allais balayer en fait l'aura. La première, elle a éloigné de mon aura ce qui ne m'appartient pas. Et la deuxième, elle vient reprendre, comme si justement, hop, je reprenais ce qui est au-delà de mon aura, je le ramène, et là l'intention c'est je reprends ce qui est à moi. Je reprends mes paroles, mes pensées, mes actions, mes choix, mes émotions, mes morceaux d'âme, et jusqu'à revenir à moi. Et il y a des moments où ça prend plus ou moins de temps. En écoutant vraiment le corps, il y a des moments où, waouh, je sens que ça résiste et que ça peut prendre du temps, qu'il faut que je me le répète, qu'il faut bien que je me le redise. Donc, accordez-vous le temps qu'il faut, vraiment. Si vous sentez que vous l'avez fait à la va-vite et bon, je sais pas trop si ça a marché, bon bah refaites-le, vous le redites, vous le réimprimez. Il y a des moments, ça prend plus de temps que d'autres. Voilà, faut l'accepter. Et donc quand j'ai repris ce qui est à moi, là je réalise la déconnexion. Déconnexion, on le fait à sa façon. Moi là j'ai pris le réflexe parce que encore une fois, je l'ai appris comme ça et que ça me convient. Je coupe là pour le coup en montant de bas en haut. On peut aller de haut en bas, certains font avec des ciseaux, je coupe, on fait ce qui nous parle. Moi, c'est à ce moment-là que je coupe le lien. Et ensuite, je reviens dans mon espace. Moi, je le fais de cette façon-là. C'est une façon de signifier je reviens dans mon espace. Je retrouve ma bulle avec ce qui est à moi. Que à moi. Là aussi, on peut le faire vraiment à sa façon. Je refais ma bulle. Je ferme une fermeture éclair. Certains le font plus comme ça. Faut trouver ce qui parle à soi, ce qui parle au corps, ce qui est fluide pour vous. Là, j'ai fait quelques étapes. Vous pouvez les combiner, vous pouvez les modifier, les transformer. Trouver vraiment quelque chose qui a du sens pour vous. Et qu'au moment où vous le faites, ça résonne
ce soit sincère et que justement l'intention, elle soit là pour vibrer et pour opérer. Voilà pour cette déconnexion. Comme je disais, en ce moment, je ressens d'autant plus le besoin là, de l'utiliser. Peut-être parce que je me sens tout simplement très perméable à beaucoup de choses. Et là aussi, il y a des moments où on l'est plus ou moins. Euh, expérimenter. Expérimenter parce que c'est vraiment là que c'est hyper intéressant. Euh, Testez-le quand vous allez justement dans des zones intimes. Testez-le après un repas en famille. Testez-le à la fin de votre journée. Prenez le temps de passer en revue peut-être les gens avec qui vous avez passé du temps ou de faire une liste. Vous pouvez aussi le faire de façon groupée, hein, sans dire à une personne. Moi, le soir, quelquefois, je passe en revue. Telle personne, elle reprenne ce qui est à elle. Et je vais me coucher avec ce qui est à moi. Oui, aussi vraiment un aspect hyper important, le nombre de rêves qu'on va faire avec des trucs très éparpillés quand le soir on est encore tout imprégné de plein de choses. Donc oui, après un repas à famille, à la fin d'une journée, tout simplement après être allé dans un supermarché hyper intéressant ou dans des grosses zones commerciales ou des endroits où il y a beaucoup d'éléments. Comme je disais, dans une ville aussi. Ouais, pareil, hyper intéressant à observer. Et même avec les personnes qu'on aime le plus, même avec notre conjoint. Oui, le fait de déconnecter ne veut pas dire je casse le lien, ça veut dire énergétiquement, on sera mieux si on est chacun dans nos espaces. Waouh, c'est là j'en mêle les mots. Donc, ça fait beaucoup de bien, justement, de déconnecter. Il ou elle reprend ce qui est à elle, et moi, je reprends ce qui est à moi. Ah, oh, je suis encore plus disponible pour la personne que j'aime. Parce que, justement, c'est moins le bordel. Donc, n'ayez pas peur de faire des déconnexions des personnes qu'on aime le plus. De nos meilleurs amis, de nos conjoints, comme je disais. Ça peut être des enfants. C'est une façon de mieux se retrouver, pour être encore mieux dispo pour eux. Et, euh, et ça ne va pas casser le lien d'amour. C'est une déconnexion énergétique. C'est juste, je me retrouve dans ma bulle, tu te retrouves dans ta bulle. Waouh, on est encore mieux pour échanger. Voilà à peu près tout. Il y aurait plein de choses à en dire. Là, je vous donne de façon simple, moi, mes petites étapes. Il y en aurait plein à rajouter. Il y aurait beaucoup d'autres choses, mais je ne vais pas tout dire. Je vous donne voilà, d'une façon simple et accessible. Et pour le faire sainement, respirez. Je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais pour être justement bien dans votre espace et être sûr que ça opère et que c'est sain pour vous, eh bien, prenez juste l'instant, oh, c'est la fin de la journée, l'instant de respirer, de ressentir le corps. Et c'est là justement que ça vous fera vraiment du bien et que ce sera sain pour vous. Pas je déconnecte. Ah non, là ça va pas marcher. Mais cette respiration sincère avec soi, avec le cœur et le corps, qui fait tant de bien et qui nous ramène là où l'on est, là où l'on a besoin d'être, avec soi. Et je m'arrête là. N'hésitez pas à faire des petits commentaires, à partager même des expériences, des choses qui vous sont arrivées, ou à tester et me faire des retours. C'est toujours hyper intéressant. Je vous remercie. Amusez-vous avec ça et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures, d'autres outils. Merci beaucoup.